Amis catholiques, bonjour. Pour cette deuxième vidéo de conseils de lecture, nous avons choisi de vous présenter des ouvrages qui nous tenaient particulièrement à cœur. Nous sommes actuellement dans une période trouble, au point de vue de la société, mais aussi des familles, de l'éducation, de la culture. Et nous avons souhaité, à travers les ouvrages que je vais vous présenter, redonner un souffle catholique à la famille, à l'éducation et aussi à la culture en général. Et aujourd'hui, ce sera plus particulièrement à l'histoire, parce que nous le savons, nous lisons de moins en moins et nous en constatons malheureusement les dégâts. Ce premier ouvrage que nous souhaitons vous présenter, c'est « Les 12 vertus d'un bon maître ». Il s'agit d'un livre du frère Agathon qui se base sur les 12 vertus recommandées par saint Jean-Baptiste de La Salle pour l'éducation de la jeunesse. Une éducation évidemment chrétienne. Vous le savez, saint Jean-Baptiste de La Salle a œuvré énormément pour l'éducation des enfants et notamment pour les enfants les plus défavorisés. Il a remarqué dans les écoles qu'il a fondées que les maîtres avaient parfois besoin de règles à suivre dans leur approche de l'éducation, et plus particulièrement ici de vertus qu'il est bon de cultiver pour s'adresser aux enfants, évidemment dans le but de la transmission de l'éducation, mais pas seulement, puisque le maître est aussi l'exemple, celui avec qui les enfants vont passer la journée, il doit donc être ce modèle pour eux. Ces 12 vertus ont donc ici une double fonction. Pour vous en citer quelques-unes, il y a le silence, l'humilité, la prudence, la sagesse, la patience, la douceur, la générosité, etc. Toutes ces qualités qui feront à la fois un bon maître, mais aussi un bon éducateur en général. Et c'est également vrai pour les personnes qui font l'éducation à la maison, l'instruction en famille, puisque là aussi il est question d'apprentissage, d'éducation, de transmission du savoir et des connaissances. Et ces vertus sont tout aussi intéressantes, y compris en tant que parents, d'ailleurs dans l'éducation de ces enfants. C'est donc un petit manuel pratique d'une centaine de pages, très agréable à lire et qui se lit très facilement surtout, et dans lequel on peut revenir régulièrement, piocher des conseils au besoin. Le deuxième ouvrage que je souhaite vous présenter s'inscrit également dans cette optique de la famille, de l'éducation. Récemment, notre ami Sylvain Durin rééditait L'esprit familial de Monseigneur de Lassus. L'importance de l'esprit familial, évidemment, il va concerner la famille directement, les parents, les enfants, mais également la famille élargie, et puis c'est toute la société, évidemment, qui en découle. C'est pourquoi ce deuxième ouvrage est d'une importance capitale, puisqu'il concerne le mariage chrétien. C'est un livre, c'est une édition originale de 1930, qui avait fait suite à l'encyclique de Pie XI sur le mariage chrétien, l'encyclique Casti Connubii. Cette encyclique a été ici reproduit intégralement en français avec les corrections d'usage, le texte recomposé, mais il y a également des commentaires qui font suite au texte. Donc il y a un peu plus de 70 commentaires, il me semble, qui viennent préciser ce que le Saint-Père a pu donner comme conseil dans cette encyclique, puisque évidemment il ne peut pas être exhaustif sur la question. Donc il va donner ici les grandes lignes du mariage chrétien, et puis ensuite ces commentaires vont venir développer certaines idées, certains propos, pour les préciser, et ensuite c'est à chacun, évidemment, de prendre ces conseils, de se les approprier, et c'est pourquoi on peut aussi revenir régulièrement, c'est un petit livre, celui-ci fait 130 pages, également très, très facile à lire, et dans lequel on peut revenir régulièrement, y piocher des conseils, des lignes de conduite sur les bienfaits du mariage, puisque voilà, ça concerne aussi l'éducation des enfants. Les thèmes qui sont abordés ne sont pas évidemment que sur le mariage à proprement parler, puisque Pie XI n'hésite pas à aborder les questions liées autour de l'avortement, la contraception, le divorce, les unions mixtes, la préparation au mariage, les difficultés économiques qu'il faut parfois résoudre, le devoir des prêtres et des confesseurs, l'eugénisme. Vous le voyez, c'est vraiment un thème central
l'union des parents, l'union de l'homme et de la femme dans la famille, et l'union réalisée évidemment par le lien sacré du mariage. C'est pourquoi ce livre est d'une extrême importance pour toutes les familles aujourd'hui plus que jamais. Et Pie XI ne se contente pas d'énoncer ce qui était vrai à son époque, il va également beaucoup puiser dans la pensée de saint Augustin, mais également dans l'encyclique de Léon XIII qui avait précédé celui-ci. Vous voyez, c'est un ouvrage qui est absolument indispensable si on veut remettre évidemment la société sur pied. Il faut commencer par la famille. Beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, la maison d'édition Vox Gallia de Jean-Noël Toubon, qui est évidemment une maison d'édition amie de Catholiques de France. Jean-Noël Toubon qui a donc écrit Ainsi était Saint Louis, et ici son dernier ouvrage, Le péril cathare, sur la question plus précisément du catharisme pendant le XIIe et XIIIe siècle en France, qui a été combattu par l'Église, un combat difficile d'ailleurs qui peut nous inspirer encore dans les combats que nous avons à mener aujourd'hui. C'est donc une bonne synthèse de la question en 220 pages qui permet vraiment de retracer cette période de l'histoire qui est assez peu abordée dans les manuels scolaires et d'une manière générale. Et puis ce livre a également l'intérêt de remettre l'Église au milieu du village et en tout cas de casser beaucoup d'idées reçues sur la question, puisque on voit que c'est encore un sujet qui divise énormément. Je tenais donc à en parler, puisque tous les livres de cette maison d'édition sont disponibles sur la boutique catholique de France, et ce n'est pas pour rien, puisque toujours dans cette optique de redonner de la culture à la jeunesse, il faut évidemment que ça passe par l'histoire de France, aimer son pays, aimer sa patrie, connaître sa patrie, pour savoir d'où nous venons. Pour terminer ce conseil de lecture, nous souhaitions vous présenter non pas des livres cette fois-ci, mais des petits ouvrages de piété, édités par nos amis de Catholic Art, qui nous gâtent encore de magnifiques ouvrages, pleins de belles illustrations, un travail de graphisme soigné, toujours dans la recherche du beau, avec un premier livret sur les 15 mystères du rosaire, et ici le chemin de la croix, selon la méthode de saint Alphonse de Liguori, qui vous permettra, j'en suis sûr, de cultiver votre piété durant ce temps de carême. Et j'en profite pour vous souhaiter, ainsi que toute l'équipe de Catholiques de France, un bon et saint carême. Merci pour votre fidélité et votre soutien, nous en avons besoin. À bientôt.